Souffle devant
sois béni, adoré en esprit et en vérité, parce que toi seul mérites tellement de nos cœurs. Seigneur, nous célébrons, c'est vrai, cette Pâque, parce que tu es un Dieu vivant. Nous voulons dire Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci que tu as pris nos péchés. Merci que c'est par tes meurtrissures que nous sommes blessés, guéris, pardon. Sois loué, Seigneur, nos cœurs se réjouissent d'être ensemble. Seigneur, ensemble, nous voulons nous bénir les uns les autres ce matin. Bénis cette assemblée, bénis les conducteurs de louange, bénis les musiciens, bénis le pasteur, Seigneur, et que cette matinée soit pour ta gloire. Seigneur, Seigneur, nos pensées, nos cœurs se tournent vers toi. Et nous voulons te dire ensemble que nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen. Quand ces gens qui disent oh la gloire de ta présence, mais aussi viens toi le ressusciter, allumer nos louanges ce matin qui viennent diriger ces moments pour la gloire de son nom. Glorieux Jésus, fais de nous ton temple, fais de nous les bières de ton trône.
pour remplir ce lieu, remplir tout ce qui nous environne. Alléluia. Amen. On va chanter Me voici. Me voici, confondu par la majesté. Que puisse vraiment lui dire Me voici, Seigneur. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, ouvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de l'effort. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton grand amour. Pardonné, je pardonne en retour. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je sais l'amour le plus rempli, donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté,
Merci Seigneur. Est-ce que tu me transformes? Alléluia. Prends ce chant qui dit à jamais. On repart à la table. La nuit versa des larmes, le jour ainsi s'en va, le sauveur de ce monde est tombé, de son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés, son souffle l'a quitté, le ciel s'est tourné, le Fils de Dieu est fait au le combat est donné, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplace et fut la pierre, son âme n'a pu être terrassée. Mort où est ta victoire, elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. Hazard, il est glorifié. Hazard, il est élevé. Hazard est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. D'un tremblement de terre, déplace et fut la pierre, son âme a pu être terrassée. Mort où est ta victoire, elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. Hazard, il est glorifié. Hazard, il est élevé. Hazard est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. La gloire a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. La gloire a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. La gloire a triomphé. Il a triomphé et parmi nous sommes victorieux. Alléluia. Alors que nous puissions obtenir la victoire dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos corps. Amen. 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 Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il peut prier sur sa vie et prêcher ça sur ma vie. Amen. 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 On va prendre trois petits textes ce matin. Le premier, c'est dans Isaïe 53. Et quand il a prêché tout à l'heure, il a cité ces versets.
partir du verset 1er, il est dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Oui, le prophète Isaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, a annoncé ça. Il a annoncé qu'il allait être percé pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a annoncé ces paroles. Et dans Jean chapitre 2, le verset 19, c'est Jésus qui dit. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Amen. Il a annoncé qu'au bout de 3 jours, il serait ressuscité. Son corps allait être détruit, mais 3 jours après, Dieu allait le relever. Amen. Amen. On prend un dernier texte dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Où Paul dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu accomplir l'œuvre de la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et parce qu'il a été obéissant, Jésus a été ressuscité par son Père. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il est vivant. Amen. C'est une joie. Il est vivant. Amen. C'est ça la Pâque. C'est la plus belle des fêtes pour nous chrétiens. Parce qu'avec lui, nous sommes vivants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors qu'on puisse glorifier son nom. Qu'on puisse l'élever et lui dire merci. Parce qu'en toi, j'ai la vie. Amen. On est là, César et Christian de s'approcher. César de prier pour le pain qui représente le corps de Jésus. Et Christian qui priera pour le vin qui représente son sang versé. Amen. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, qui représente ton sacrifice, que tu as pris par obéissance à ton Père Céleste, Seigneur. Puis l'agneau sacrifié, Seigneur, sur le trône, qui représente également ta résurrection, qui nous rappelle que nous sommes sauvés et justifiés grâce à toi, Seigneur, et par toi seul. La perfection de ce monde et grâce à l'Esprit Saint, nous avons accès à toi. Il y a des choses plus belles, des choses nouvelles. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que tu es là présent parmi nous. Seigneur Jésus, tu es vivant, mais avant cette victoire, il ne faut pas que j'oublie ces souffrances que tu as portées, ces souffrances que Dieu-même n'a pas voulu nous montrer, telles c'était horrible. Les ténèbres sont apparues sur la terre pendant 3 heures, Seigneur. Ah, Seigneur, alors je me réjouis aujourd'hui de ta gloire, de ta victoire, Seigneur Jésus. Mais en aucun cas, je n'oublie ces souffrances que tu as endurées pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons la paix, nous avons la paix avec toi. D'ailleurs, la première parole que tu as dit à tes disciples, que la paix soit avec vous. Alors merci, Seigneur Jésus, pour cette paix. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci pour ce vin qui représente ton sang versé pour chacun de nous. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Amen.
qu'ils comprennent ce petit cœur que vous connaissez tous. Hein. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est pas prévu dans la liste, mais j'avais cette pensée pendant cette scène. Hein. Il est vivant, amen. Ne crains pas parce qu'il est vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Merci Seigneur que nous avons cette espérance en toi. Toi qui es le Dieu vivant. Seigneur, ouais, la vie elle est difficile. Traversons des épreuves, et certains des épreuves plus dures en particulier. Mais Seigneur, parce que tu vis, nous ne devons pas craindre. Parce que tu es celui qui prend soin de ses enfants. Merci Seigneur, tu prends soin de nous. Seigneur, tu prends soin des oiseaux de la terre, tu les nourris. Alors, d'autant plus, nous pouvons compter sur toi dans nos vies, éternel. Nous qui sommes tes enfants. Seigneur, merci, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour la vie. Seigneur, interviens dans les corps, interviens dans les cœurs, interviens dans les âmes, ô éternel, libère. Au nom de Jésus, te supplions, Seigneur, pour prier. Prions pour nos frères, pour nos sœurs qui sont dans la souffrance, qu'ils puissent proclamer la victoire en toi, Seigneur, parce que tu as tout vaincu à la croix du calvaire. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci, alléluia. Merci pour la plus belle des fêtes. Tu es vivant, Seigneur. Et je veux simplement te dire un grand merci. Ça comporte tant de choses. Tant de choses ont changé dans ma vie, tant de choses ont changé dans nos vies. Seigneur, c'est vraiment un cadeau merveilleux que tu nous as fait. Jésus-Christ, cadeau de Dieu, cadeau du Père. Vraiment, merci Saint-Esprit que tu nous révèles tout ça. Amen. Amen. Ce jour de Pâques, plusieurs élèvent leur voix courtement, qu'ils puissent rendre gloire à Dieu courtement. Seigneur Jésus, je veux te louer, te glorifier, Seigneur, parce que je suis dans ta maison ce matin. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous ne pouvons que te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. Toi, tu as tout sacrifié pour nous, Seigneur. Et Seigneur, pour nous, c'est une joie, c'est un honneur, Seigneur, d'être dans ta maison pour te dire merci. Pour reconnaître ta majesté, la majesté du Père, pour reconnaître que sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous ne pourrions rien faire, ni te connaître non plus. Alors, Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la louange explose de nos cœurs, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu es mon souffle,
amaviri Golgotha abandanya tweza abana natwe mwami turagushima mwami Yesu Kristo ubandanye twibutsa mwami izuka ryawe mwami urupfu rwawe o Yesu Kristo mana wabambwe ku musaraba ku bwacu uzoturinde kwibagirwa amaraso yawe amen. Monsieur Seigneur, pour l'œuvre grandiose que tu as accomplie sur la croix. Merci beaucoup parce que tu t'es donné à nous. Et nous te demandons de nous rappeler toujours pour que nous ne puissions pas oublier cette œuvre que tu as faite parce que tu nous as sauvés. Nous te demandons, Seigneur, pour que nous puissions toujours marcher dans tes voies. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ma famille qui est encore vivante, pour mes parents, Seigneur, pour notre pasteur, mes tantes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes de travail, Seigneur. On peut que te remercier. Seigneur, tu es mort à la croix, Seigneur, pour nous, pour nos péchés, pour nos maladies. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Tu m'as retiré de là, Seigneur. Merci parce que tu étais chaque jour avec moi. Merci encore pour ma famille, Seigneur, qui est encore là pour te prier pour eux, Seigneur. C'est des cadeaux de ta part, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que tu t'offres à la croix pour moi, Seigneur, et tu m'aimes malgré ce que je suis, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour le calvaire que tu as rendu pour nous. Donc, ce matin, Seigneur, je viens te remercier, Seigneur, et te rendre gloire, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Merci que tu as mis la mort, Seigneur, pour que tu vives. Et Seigneur, on veut vraiment te bénir, je veux vraiment te bénir et te louer, t'adorer, t'acclamer, Seigneur. Parce que la victoire, elle est parfaite que tu as, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, je te chante de tes merci, Seigneur, de nous dans notre pays, de nous pousser dans notre Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as fait la chance. Merci, Seigneur, Jésus, parce que tu es dans la colonie de charité. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Aide-moi à les aider, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, la tendresse, Seigneur, la patience. Aide-moi à avoir l'amour comme toi tu le vois, Seigneur. Je te remercie parce que, Seigneur, tu es celui qui juge justement, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur, chaque jour. Je te remercie pour chaque coup de tes grâces, Seigneur, pour chaque souffle de vie, Seigneur. Pour tous les jours, Seigneur, où tu renouvelles, Seigneur, constamment. Merci Seigneur, parce que tu nous aides, Seigneur, d'une façon indescriptible, Seigneur Jésus. Je t'aime imparfaitement, Seigneur. Tu sais que je t'aime, Seigneur, malgré mes failles, Seigneur. J'avance avec toi chaque jour, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tout ce que tu mets, Seigneur, sur ma route, Seigneur, c'est pour m'apprendre, Seigneur, m'éduquer. Je te remercie parce que tu t'intéresses à moi. Merci parce que tu rends le cœur sensible à toi, Seigneur. Qu'on puisse t'écouter, Seigneur, de toi. Amen. Seigneur, sans ton sacrifice, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis justifié par ton sang. Seigneur, je suis pardonné, Seigneur, et je te dis merci, parce qu'en toi j'ai la vie. Seigneur, en toi je me trouve, Seieur, au milieu de ton peuple saint. Je ne suis pas, Seigneur, au milieu de mauvaises personnes. Pour que ton nom soit glorifié, soit loué, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, ce jour nous rappelle encore ta souffrance, ce rejet que les païens ont fait. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que ce jour soit béni, que ce jour soit glorifié, que ton nom soit élevé à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci Seigneur, parce que je dépose tous mes fardeaux à ta croix. Mais à chaque fois, ils se résolvent, car tu es miséricordieux. Tu es un bon Père, je t'aime, Seigneur. À toi seul revient la gloire, l'honneur, le règne et la puissance, au siècle du siècle. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es notre force, notre rocher, notre roche. Au moment de la faiblesse, au moment de la défaite. Et toi, tu fais tout pour nous, tu te bats pour nous. Et on revient toujours vers notre premier amour, qui est toi, Seigneur. Je te rends grâce et je te loue pour ce que tu fais pour nous à chaque instant de notre vie et ce que tu feras encore. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la famille que tu nous mets sur notre route, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te rends gloire
pour m'avoir sauvé, pour m'avoir tiré de la profondeur du péché où le diable m'avait plongé. Seigneur, je te remercie beaucoup parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Et je te demande à ce que tu étendes, oui, cette grâce à tous les hommes de la terre. Merci Seigneur, je te remercie. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de prier, jamais prié, lisez 2-3 mots vers Dieu. Soyez des gens qui vous affranchissez et vous montrez votre liberté en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je suis venu te louer, Seigneur. Je suis venu te rendre grâce, Seigneur. Je suis venu librement, Seigneur, car un jour tu as fait par la croix de Jésus. Et ce matin, je veux te louer. En ce temps de résurrection, Seigneur, tu nous as justifiés au plus clair. Tu as payé le plus fort à la croix, Seigneur. Et ce matin, à notre création, je veux te dire merci. Merci, Jésus. Merci. Et merci dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. Amen. Et merci donc de reconnaissance, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la liberté en mourant sur la croix. C'est toi qui as tout accompli, qui as vraiment accepté de souffrir à ma place. Je te remercie pour ce suivi ministère, Seigneur. Et je te rends grâce. Sois élevé et glorifié parce que tu es vivant et que tu vis de toute éternité. Ne sortez pas de ce lieu en étant là à dire si j'avais su. Dites 2-3 mots à Dieu. Que votre bouche puisse être connue, votre voix puisse être connue de Dieu, mais aussi connue par le Seigneur. Les brebis entendent ma voix et je connais leur voix. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que s'il n'y avait pas eu cette croix, aujourd'hui, cet instant que nous vivons, nous ne pas en retard aujourd'hui encore. Alors, toute gloire soit rendue. Amen. Amen. N'ayez pas de regret en sortant du culte, pas avoir ouvert votre bouche. Peut-être au moment où vous rentrez à la chambre, vous allez dire ah, je voulais prier, mais priez. Ne soyez pas là à douter, mais louez Dieu. Merci Seigneur de toujours répondre à nos appels. Gloire à la résurrection, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour, pour la paix que tu nous donnes chaque jour. Tu nous aides, Seigneur, à affronter nos combats qui sont difficiles. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour mes frères et sœurs, pour le pasteur, pour toutes les personnes, Seigneur. Je te remercie pour tout, pour la famille, pour tout le monde. Je
te remercie et je t'ai prié avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Son de ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui est venu sur le roi. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver. La mort est dévastée.
un dernier chant avant de laisser la place à un serviteur. J'hésite entre deux chants. Soit les cieux proclament la gloire du ressuscité, ou alors élever à la droite de Dieu. Hein? Choisis. On va chanter les cieux proclament la gloire du ressuscité. Amen. Et avec eux, je veux le proclamer de tout mon cœur, de toute ma force. Qu'à jamais il sera l'agneau sur le trône dans les cieux et le trône qui est dans mon cœur aussi. Amen. 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 Les cieux proclament la gloire du ressuscité. la louange, merci pour mes frères et sœurs qui sont réunis, qui t'aiment, qui te glorifient, qui t'adorent. Merci qu'on peut être là des impacts pour ceux qui ne te connaissent pas au milieu de nous, et c'est vraiment une grâce d'avoir un lieu où on peut être ensemble réunis, où on peut ne pas communiquer les choses de ce monde, mais communiquer la vie de Dieu. Quelle gloire de savoir que tu es vivant, tu es ressuscité, et tu vis au milieu de nous, tu vis en nous. C'est vraiment un cadeau divin. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons te remercier
pour toutes les bénédictions et nous te prions encore pour nos malades, ceux qui sont absents, tous ceux qui là sont malades spirituellement aussi, que tu es dans tes mains, tu glorifies ton nom, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta puissance. Que vraiment, Seigneur, aussi, tous les conflits, les combats qu'il peut y avoir dans les familles, qu'il peut y avoir là dans le travail, qu'il peut y avoir là dans le social, tout ce qui peut être là dans le voisinage, je te prie que tu donnes un terme à tout cela. Parce que tu es vivant, parce que tu vis, tu es celui qui donne. Et tu donnes en abondance, mais en même temps, tu nous fais passer par une école, comme ma soeur a prié, tu nous fais passer par cette école, et cette école parfois, elle n'est pas toujours facile, mais tu es celui qui est fidèle avec nous. Et si je peux dire une chose, c'est que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans renommée. Elle est sans conteste. Et on peut vraiment acclamer le Seigneur pour sa fidélité au milieu de nos prières. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le ressuscité. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il est fidèle. Il est au milieu de nous. Alléluia. Nous adorons. De vie amène à ce qu'on passe par les écoles. Et je crois que dans nos vies, il faut apprendre aussi à savoir que c'est pas toujours là les choses qui sont les plus formidables à vivre qui nous donnent la foi. C'est parfois les épreuves que nous vivons qui nous amènent à la foi. Parce que Dieu nous fait passer par là des examens. Et hier, je parlais avec un frère, je disais justement, la Bible nous dit, examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Il y a un examen à faire pour savoir si on est dans la foi. Le Christ est ressuscité. Mais en même temps, il est dit, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous?
n'est pas simplement au ciel, à la droite de Dieu, n'est pas simplement assis et nous a assis avec lui dans les lieux célestes, mais il est ressuscité, il est vivant et il vit dans nos cœurs. Et tu peux dire à ton frère, il peut vivre s'il n'est pas encore converti. Si tu es un frère en Adam et Ève, tu peux dire, il peut vivre dans ton cœur. Et tu peux dire aussi à celui qui est converti, il vit dans ton cœur. Il est en toi. Et le problème aujourd'hui, c'est de dire, il faut qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il ait la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Qu'il croisse, c'est que je diminue. Ça, c'est un problème quand même, de diminuer. Parce que diminuer, c'est pas toujours facile. Et je crois que je le répéterai jamais assez souvent que l'ennemi numéro un, c'est notre moi. Moi, j'ai dit, moi, je crois, moi, je pense, moi. Ah ouais. Mais nous devons dire, et lui, Jésus-Christ, il est fidèle. Il est fidèle. Je crois qu'en premier lieu, c'est de aider celui qui est au milieu de nous. Vous savez, celui qui donne la vie, c'est pas notre manière de chanter, c'est pas notre manière non plus là de bien parler. Celui qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit qui élève Jésus-Christ au milieu de nous, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Et Dieu veut bénir chacun. Il y a un texte, et dans la nuit, je pensais à un texte, et c'est vrai que je voulais parler d'autre chose, mais un texte qui était assez fort pour moi, c'est que dans l'évangile de Jean, dans le prologue, il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie était dans la lumière du monde, la lumière lui dans les ténèbres. Et lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre de témoignage à la lumière. Rappelez-vous de Jean un peu, parce que c'est important. Son nom était Jean, et il vint pour rendre témoignage là, à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique est dans le sein de son Père, et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara sans restriction, et il affirmait qu'il n'était pas le Christ. Et demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Et répondit non. Lui dire, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Moi qui dis, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Lui posèrent encore une question. Pourquoi donc baptises-tu? Tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean lui répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier les croix de ses pieds. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient celui qui était avant moi. Je ne connaissais pas. Et c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jésus rendit, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe s'arrêter sur lui, et
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui que tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est un beau témoignage. Hein. Vous ne savez pas que Jean-Baptiste, il parle du passé de Jésus. Dire, avant que je suis moi, il était bien avant moi. Il donne un témoignage de Jésus et il dit aussi, je suis venu pour là planir le sentier, pour faire venir là réellement celui qui paraît ici. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas rien ce qu'il est en train de prophétiser, de dire. Surtout à cette époque où, franchement, c'était assez désertique. Et là, il commence à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment il est venu en disant, il faut que je sois celui qui est en train de nettoyer le chemin. Nettoyer le chemin dans sa bouche, c'est de dire, il faut que les hommes puissent aussi recevoir le Christ. Et pour recevoir le Christ, il faut qu'il nettoie. Et le baptême que Jean-Baptiste faisait, c'était le baptême de la repentance. C'est-à-dire que sans la repentance, nous ne pouvons pas recevoir le roi de gloire. Dimanche passé, on a vu que là, à la fête des rameaux, tout le monde criait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais une semaine après, ils étaient là en train de dire, relâchez-nous Barabbas. On est des êtres versatiles. Il y a des fois, j'aimerais vous dire et répéter qu'on n'est pas un club là de parfait. On est des hommes et des femmes qui ont été touchés dans leur endroit, dans leur famille, là où ils sont, d'une manière différente. Aucun n'est semblable. Mon père aimait souvent dire qu'il y avait différents vers. Il n'y avait aucune feuille qui était semblable à la même couleur que l'autre feuille. Vous prenez deux feuilles, vous les mettez l'un à côté de l'autre, il y a une différence. Il y a aussi dans la neige une différence dans tous les petits trucs de la neige. Il y a une différence. Il y a vraiment là, dans toute chose, une différence. Et dans le peuple de Dieu, vous pouvez regarder votre voisin, vous êtes différent de lui. Même si nous sommes un, et l'unité est souvent là qu'on place parce qu'elle montre une multitude. Même si nous sommes un, nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas comme autant de Mao habillés là en uniforme et là marcher sous l'égide de Mao. Mais nous sommes là sous la liberté de l'esprit. Parce que là où l'esprit est, la liberté existe. Amen. Là où l'esprit de Dieu est, la liberté existe. Mais la liberté non pas de faire n'importe quoi. La liberté de se laisser enseigner, de se laisser diriger. J'aimerais poser une question en premier lieu. Est-ce que tu es passé par une repentance vraie et sincère? J'ai vu des gens qui étaient là, à dire j'ai été visité là par Dieu, j'ai rigolé, j'étais bien. J'aimerais vous dire, il n'y a pas d'autre chemin que la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin que de reconnaître notre état, de dire Seigneur, je troque avec toi mes péchés pour recevoir de toi le pardon. Je troque avec toi ta mort sur la croix du Calvaire. Je troque avec toi cette mort pour recevoir la puissance de ta résurrection. Mais aussi, comme Jean-Baptiste le disait, non seulement il y avait une vision du passé, que Christ est de toute éternité. Dans Hébreux 7, il parlait de Méthuselah qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni fin de vie, ni commencement de vie. Et il était là à être une image de ce que Jésus est. Et Jean-Baptiste avait cette vision. Vous savez, je répète volontairement, que la généalogie, elle est barbante. Elle est bénéfique aussi. Mais la généalogie dans l'Ancien Testament, elle est barbante. Et quand on voit quand on voit Melchisedec, excusez-moi, venir là dans l'Ancien Testament, il apparaît, il bénit, il fait des choses, il donne la dignité. Mais on ne sait pas d'où il vient. Est-ce que Dieu a fait une erreur? Non, Dieu n'a pas fait une erreur, c'était un homme aussi. Pourquoi il a omis de mettre là une référence à son père, à sa mère, à son grand-père, à sa grand-mère, à tout ça? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il a été rendu semblable au Fils de Dieu.
Le Fils de Dieu, Jean-Baptiste, comprenait qu'il était avant nous. Et j'aimerais vous dire, à des fois on dit c'est toujours la même chose, on a toujours le même message, on a toujours les mêmes choses, mais j'aimerais vous dire, heureusement que durant des années que je suis ici, on a toujours le même message. Parce que si on devait changer tous les dimanches de message, de dire vous êtes sauvés par la grâce et après vous devez là vraiment crapahuter pour être sauvés, ça serait une folie. Mais le salut est une chose, quand on est touché par la grâce, il y a une manifestation de la grâce de Dieu. On ne peut pas être bien quand on est né de Dieu. On ne peut pas être bien quand on est dans le péché. Vous l'avez tous vécu, non? Vous remarquez que vous êtes super ça. Il est super parfait. Mais il y a des choses, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes nés de Dieu, nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas vivre là, dans le péché. Quand Dieu a greffé dans notre cœur, comme mon pasteur quand il nous disait, dans notre cœur de cochon, excusez-moi l'expression, mais bon, je me permets de le dire parce que c'était lui qui le disait il y a 97 ans, il est encore en train de servir Dieu. Mais il disait, Dieu a greffé un cœur d'agneau dans les cœurs de cochon. Et vous savez, la différence entre un cochon et un agneau, c'est que le cochon, il aime là à vivre de sa manière. Je vous l'ai déjà raconté l'histoire. Ils ont pris un cochon, ils l'ont lavé, ils l'ont baigné, ils lui ont mis du parfum, et c'était leur petit bébé là dans la famille. Et puis un jour, alors qu'ils doivent aller dans la ferme où ils sont reçus, là, ce cochon, alors ils étaient fiers de prendre le cochon là avec une graisse pour montrer que ce cochon était vraiment là, discipliné, qu'il s'était habitué. Mais une fois qu'il a vu les autres cochons et qu'il a vu la boue, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son parfum et tout ce qu'il pouvait avoir comme bain qu'il avait, il s'est plongé dans la boue. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais quand l'homme est régénéré, Dieu a mis un cœur nouveau. Et avec le cœur nouveau, il a mis des gènes nouveaux. Et ces gènes nouveaux doivent montrer là que tu ressembles. Quand on regarde des fois des enfants, j'étais... Parce qu'on a un cadenas à la porte, j'étais voir un marchand de vélo. Et je vois le fils et la fille du marchand de vélo. Et j'ai dit, franchement, tu es le clone de ta mère et tu es le clone de ton père. J'ai connu le père, j'ai connu la mère. Franchement, c'est le clone le plus jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a des gènes. Quand vous êtes régénéré, quand il y a une gène de Dieu, il y a les gènes de Dieu qui se manifestent dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tout est accompli, que tu ne seras plus jamais là à faillir. Moi, j'ai peur pour ceux qui sont là à dire « Moi, je ne t'abandonnerai jamais ». J'ai voulu parler de Pierre, mais c'est vrai que le temps passe vite. Pierre dit « Moi, même si tous t'abandonnent, même si tous là sont là à te rejeter, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt même à mourir pour toi. » C'est une belle confession. Hein. C'est vrai, non? C'est pas vrai? C'est bien. Puis Jésus dit tout bien. Arrête, hein. Elle dit, quand le gars va chanter là, ben, tu vas me renier. Tu vas me renier. Et peut-être que j'aurai pas le temps, mais il y a des raisons pour le fait qu'on peut tomber. On ne tombe pas comme ça du jour au lendemain, on dit j'ai perdu la foi. Vous savez, quand vous perdez votre carte bleue, honnêtement, quand vous perdez même 200 €, même 50 €. Vous regardez bien dans la voiture, vous regardez bien partout, vous cherchez quand même, non? Non? Honnêtement. La carte bleue, vous ne téléphonez pas, vous n'allez pas voir dans le magasin, vous ne cherchez pas, vous dites où elle est. Mais vous téléphonez tout de suite, vous dites j'ai perdu ma carte bleue, j'en veux une autre. Et dans la foi, des fois, les gens disent j'ai perdu la foi, hein. C'est triste, hein, j'ai perdu la foi, hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai perdu la foi, mais on rigole de ça. Mais il y a des moments dans nos vies où on peut être de ceux qui sont là dans le doute. Et c'est triste quand même, mais c'est la réalité. On peut passer par des moments de doute, et les doutes sont redoutables parce qu'elle amène là à quelque chose qu'on doit redouter le doute. Mais la foi nous vient de ce que nous entendons, si nous entendons bien de la parole de Dieu. Mais en même temps, de ce que
Dieu vit avec nous. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il était, on pourrait dire là, à vivre d'une manière à ce que il vit des choses qui sont formidables. Il est là à vraiment témoigner des choses formidables. J'aimerais voir avec vous dans Luc au chapitre 22. C'est le verset 22. Même le verset 18, Luc 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Que ce soit de la bouche de quelqu'un d'autre, que ce soit de la bouche d'un autre disciple, mais là, c'est de la bouche de Jean. Vous imaginez, Jean il pose une question: est-ce que tu es le Messie? Alors qu'il a dit, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui va baptiser de l'Esprit. Il est celui qui, je prépare le chemin. Il est celui que j'ai baptisé. Le Père, il a écouté la voix. À un moment donné, il pose une question. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Vous ne savez pas cette chose, ça m'a frappé ce verset. Parce que, en fin de compte, il était, on pourrait dire, la personne la plus haute placée dans la foi, dans les choses, même versées de l'Ancien Testament. Parce qu'il était là l'accomplissement de Malachie. Malachie, il parlait de lui, qu'il allait être là, envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Il était l'accomplissement de la Torah. Il était là à parler et à confesser la parole de Dieu. Et à un moment donné, ici, il y a eu un point d'interrogation. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il y a des moments où vous allez passer par des points d'interrogation. Vous allez passer par des points d'interrogation en vous disant: pourquoi je suis dans tel état? Pourquoi? Est-ce que celui qui est venu habiter mon cœur habite toujours dans mon cœur? Est-ce que je dois entendre autre chose? C'est vrai de leur des appels à l'évangélisation, autant de ce Lieu. Et on allait, à chaque fois qu'il faisait un appel, je me sentais toujours concerné. J'avais donné ma vie à Jésus, mais je me sentais toujours concerné. J'aurais donné ma vie au moins 100 fois à Jésus-Christ. Pourtant, le matin, je lisais 5 chapitres de la Bible. Le midi, je lisais 5 autres chapitres. Le soir, je lisais 5 chapitres. Parce que, en faisant cela, ça fait que je pouvais lire la Bible en un an. Je lisais, mais il y avait une chose qui était, c'est que il faut apprendre à confesser et aussi à être imprégné de la présence de Dieu. Parce que Jean n'a pas seulement dit, il ôte le péché du monde, mais c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Il est avant toute chose, mais il est aussi celui qui veut habiter dans nos vies. Et il veut prendre le règne dans nos vies. Mais il y a des moments qui sont attristants. Est-ce que, moi ça me touche, ça me travaille, parce que j'y dis, mais Jean-Baptiste, c'est lui qui parle comme ça. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Bien sûr, le contexte était là parce qu'il était emprisonné. Parce qu'il confessait la parole de Dieu.
il a dit à Hérode, il ne t'est pas permis. Une fois qu'on dit aujourd'hui à quelqu'un, il ne t'est pas permis. Quand on lui dit non, c'est interdit, ben, on est repris, on n'est pas accepté. On est vite coupé là d'une tête. Combien de gens n'aiment pas que je sois présent chez eux? Pourquoi? Parce que, ben, quand tu parles de Dieu, quand tu parles de la parole de Dieu, ça n'intéresse pas les personnes. Combien de fois on m'a dit, tu dois te taire? Moi j'ai dit, soit tu prends ou tu prends pas, mais moi j'ai Jésus au moins. Ça, c'est une chose que je veux garder dans mon cœur. Mais il y a des moments, on a chanté tout à l'heure, à jamais il est sur son trône. Il y a des moments dans sa vie, dans la vie, où on a besoin d'une action spéciale de Dieu. On a besoin que Dieu vienne pousser notre foi. On a besoin de réaliser que celui qui donne la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à connaître la parole de Dieu, mais à connaître celui que la parole de Dieu parle, c'est-à-dire Jésus-Christ. À connaître celui qui est et qui devient notre Père. On a besoin d'être réellement là. On pourrait dire bordé, cajolé, bordé par l'amour du Père. Est-ce qu'on connaît l'amour du Père? Est-ce qu'on est bercé dans l'amour du Père? Beaucoup d'églises et beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses viennent pour nous amener dans un légalisme, là de dire si tu veux pas ceci, tu veux pas cela, tu veux pas ceci, tu veux pas cela, tu n'es pas aimé. La Bible nous dit Dieu nous a aimés alors que nous étions révoltés. Combien maintenant que tu es chrétien, à plus forte raison, Dieu t'aime. Et Dieu est un Père. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Autant est éloigné là de l'Orient et de l'Occident, autant éloigne de nous nos péchés. Nous avons un Père. Est-ce que nous nous laissons là choyer par le Père? Ce matin, je parle du Christ ressuscité. Mais Jésus est venu pour annoncer quoi? Pour annoncer qu'on a un Père. Il n'est pas venu pour nous dire il y aura un Dominique ou il y aura un Miguel ou un autre, il y aura des autres personnes. Il est venu pour dire quand tu pries, tu dis notre Père. Et il dit aussi je vais vers mon Père parce que sa relation personnelle nous amène à dire et votre Père. Parce que grâce à moi, grâce à Jésus-Christ, nous avons un Père. Je vais vers mon Père et votre Père. Et c'est important, c'est intéressant. Mais est-ce que nous sommes bordés? Vous savez que pendant des années, j'ai fréquenté l'église de Billy, j'ai fréquenté l'église de Lille, j'ai fréquenté l'église de Berquin, j'ai fréquenté pas mal d'églises. Hein. J'ai été dans différents... Mais pendant des années, je ne prenais pas la Sainte Seine. Parce que je ne me sentais jamais libre. Des moments où j'entrais dans l'église, j'étais découragé, je sortais de là, j'étais encore plus découragé. C'est dommage à dire, hein. C'est pas de la faute de personne, c'est de ma faute. Parce que j'ai découvert uniquement que je suis sauvé par grâce, mais après que j'étais sauvé par grâce, on m'amenait plein de rudiments. Et j'avais l'impression de rentrer dans une compétition. Si tu ne pries pas autant, si tu ne lis pas autant, si tu ne fais pas autant ceci, si tu ne fais pas ceci, Dieu va se détourner de toi. J'aimerais vous dire que la méditation de la parole de Dieu, à des fois, on peut rester sur un verset. C'est plus j'avais ce verset qui disait, est-ce que c'est lui qui est là? Est-ce que c'est toi, Jésus? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il n'y a rien de plus humain. Parce que le divin, il vient habiter en nous. Et ce divin doit vraiment exploser notre humain. Mais pour l'explosion de notre humain, il faut notre consentement. J'ai beau dire, dimanche matin, les gens, ils choisissent de venir ou de ne pas venir. Le vendredi, ils choisissent de venir ou de ne pas venir. Tout est fait de choix. Pour ouvrir ta Bible, tu choisis d'ouvrir ou de la fermer. Tu la fermes et tu écoutes ce que Dieu dit. Excusez-moi l'expression. Tu es celui qui, lorsque tu pries,
tu fermes la porte de ta chambre et tu parles à ton père. Ton père. Quand je vois des pères, comment ils aiment leurs enfants, ben, je suis ébahi. Quand je vois mon père qui a travaillé pour nous, qui a toujours été là pour nous aider. Puis, tout à coup, je me rends compte qu'il ne m'aime pas quand je me suis converti. Il m'aimait déjà avant. C'est bizarre, ouais. Et vous savez, dans l'église, Dieu ne nous aime pas quand on est converti. Nous aimons. Non? Non, vous allez dire, certains nous dire des trucs, ça ne colle pas avec tout ce que moi j'ai vu comme. Non, écoutez mes frères et sœurs. Pendant des mois, je ne pouvais pas prendre la Sainte-Seine parce que je me sentais culpabilisé. Parce que la foi simple en Jésus-Christ, la relation simple en Jésus-Christ, elle a été mise avec tous des trucs, un fardeau. On avait une image, au fond de l'église, pour ceux qui ont connu l'église, il y avait une croix, et il y avait un homme qui allait vers la croix, et il y avait un fardeau qui était sur son dos et qui se détachait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais il y avait, si je retrouve une photo là, je la mettrai. Et ça montrait que quand tu viens à la croix, tes fardeaux partent. Et aujourd'hui, quand tu dis viens à Jésus-Christ, les gens ils disent oh, arrête, j'ai déjà eu assez de problèmes. J'ai assez de combats, de conflits. Si je veux rentrer, il faudra que je fasse ceci, cela. J'aimerais vous dire que les choses que Dieu nous demande ne deviennent pas un fardeau, mais elles deviennent quelque chose qu'on vit par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a donné l'Esprit, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas non plus inhabités. Parce qu'une maison qui est inhabitée peut être habitée par cet esprit encore plus mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Mais notre cœur, il est habité par qui? Par le Saint-Esprit qui nous fait vivre Jésus-Christ et qui nous donne le Père, un Père. La résurrection, qu'est-ce que ça te donne? Aujourd'hui, quand tu demandes là, aux gens du monde, qu'est-ce que ça donne la résurrection? La Pâque, voilà. On a des beaux lapins, on a des bons chocolats. Ça, c'est bon, hein, c'est rien de mauvais là-dedans. Je sais pas. Mais il y a une chose, c'est certaine. La résurrection en premier lieu, elle amène à ce que Christ est ressuscité dans mon cœur. Christ vit dans ton cœur. Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand je vis dans la foi de celui qui m'a aimé et qui m'a rencontré. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux dire, quand nous sommes nés de Dieu, il y a des choses qui sont transformées. Mais il y a des moments qui sont difficiles. Et quand on a chanté tout à l'heure, excusez-moi, je regarde ce chant, que à jamais, il sera sur le trône. C'est une expérience que j'ai vécue dans un moment où, franchement, pour ma part, tout était détruit en moi et autour de moi. À ce moment-là, en voulant ne pas là faire du mal aux chrétiens qui étaient en train de me regarder, j'ai montré un sourire. Mais j'avais un moment où j'avais là des choses. Je voulais me taire, mais il y avait des choses qui voulaient quand même en moi, je ne savais pas quoi. Et dans la nuit, le matin, j'avais un téléphone, je l'ai déjà dit, vous allez me dire le secret, mais excusez-moi, c'est la vieillesse. Dans la nuit, j'avais un téléphone qui n'était pas là à pouvoir écouter les sons de YouTube ou n'importe quoi. C'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était un petit truc pour le déplier. Et j'ai vu mon téléphone le matin s'allumer. Et j'ai écouté une chorale. Je peux vous le dire devant Dieu, je ne fais pas ça pour faire du prosélytisme. J'ai écouté une chorale qui chantait « À jamais, il est sur son trône, l'agneau immolé. »
Et j'étais en train d'écouter, et je suis regardé, je disais, mais qui c'est qui m'envoie ça? J'étais même pas étonné qu'on me l'envoyait, mais je dis, mais c'est qui m'a envoyé ça? C'est beau, c'était un chant, je ne sais pas d'où il venait, mais qui c'est qui chantait? J'en sais rien, c'était le chant, à jamais il est sur son trône. Je me suis levé, et puis, parce que ça s'est arrêté. Ça chante un moment, et je prends mon téléphone, et je regarde, il n'y a pas d'appel. Il n'y a rien. Ben rien. Vous allez me dire, il fabule? Non, mais je n'ai pas fabulé. Mais Jésus m'a montré une chose. Il m'a dit, peut-être sur la terre, tu n'as plus de prise. Mais la base que tu as, c'est Christ. Et à jamais sur son trône. Et parce que tu es en Christ, il y a le trône, il y a le royaume de Dieu qui se manifeste. Et Dieu m'a fortifié. C'est pour ça que je dis, il y a des moments où on a besoin d'être fortifié. Jésus a répondu à Jean le Baptiste, il a dit, regarde, les malheureux écoutent l'évangile, les malades sont guéris, etc., etc. Mais dans ce moment où il voyait les choses, alors qu'il avait dit qu'il n'était pas permis à Hérode d'avoir la femme de ton frère, alors, en fin de compte, il a été mis entre les mains d'une fille qui était la fille de la femme d'Hérode qui a dansé. Et puis elle a tellement bien dansé, elle dit demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Alors vous savez, quand on fait la fête, on est prêt à tout. Et en fin de compte, dans ces moments de fête, elle dit je veux la tête de Jean-Baptiste sur un fleur. Jean-Baptiste est en prison. Dans notre vie, il y a parfois des moments de prison. C'est pas bien que je parle comme ça un dimanche de Pâques. Il y a des moments qu'on passe, on a beau à nous dire. Vous savez, quand quelqu'un il perd notre cher, c'est facile de nous dire écoute, il est bien là où il est, toutes choses sont pour bien de ce qu'est Dieu. Allez dire ça à quelqu'un qui a perdu son enfant. Va dire ça à quelqu'un qui a perdu. Il faut être très sage. Il faut être humain aussi. Parce qu'on n'est pas des divins, on n'est pas descendus du ciel. Et puis on est là en train de dire, il y a des gens qui souffrent parce que leurs enfants, leurs petits-enfants, ils vivent dans le monde contre la loi de Dieu. Et on va encore les écraser, dire, c'est mauvais, c'est pas bien. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. Mais c'est le Saint-Esprit qui combat le péché. C'est le Saint-Esprit qui amène à la foi en Jésus-Christ. C'est notre Père Céleste qui attire les cœurs à lui par ses cordons d'amour en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le monde meurt non pas faute de connaissances intellectuelles, mais le monde meurt de connaissance de la vraie foi en Jésus-Christ. Tout à l'heure, Miguel a pris un texte de 1 Corinthiens 15, où il dit « Je vous rappelle l'évangile par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. » Qu'est-ce qu'il a dit? Que Christ est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour nous rendre justes. Je me rappelle qu'on a parlé de la justice, on peut être justifié sans être réconcilié. Parce qu'on peut être justifié par Dieu, mais la réconciliation avec là, notre entourage. Je me souviens du pasteur André Schwartz qui disait, il vivait dans un village où, franchement, il était considéré comme étant un voleur, comme étant un moins de rien quand il s'est converti. Les gens, ils se méfiaient. Surtout dans un village. Vous vous rendez compte? Et il commence à dire Jésus rentre dans ma vie. Et il a commencé à aider les gens. Il a commencé à leur dire, à prendre, comme il disait, il y avait un voisin, j'ai pris son bois, je vais rentrer son bois. J'ai commencé à. Et tout doucement, ils ont vu qu'il y avait un changement dans sa vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il y a un changement. Mais c'est un changement qui parfois est progressif. Et parfois peut prendre des moments où
on ne peut pas savoir. Mais on n'est pas Dieu, on n'est pas le Saint-Esprit. Je regrette de te le dire, mon frère, ma soeur. Hein. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est triste, ça va. Vous allez dire, ouais, mais on est tous des petits Christ. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on est tous à la ressemblance de Christ. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut dire, je dois aimer mon ennemi. Mais ton frère qui est là à ne pas faire les choses comme toi tu veux qu'il fasse. Celui qui est proche de toi et qui s'éloigne, tu dois rentrer dans le fait que tu dois le haïr. Alors que Dieu t'a dit, aime ton ennemi. Et puis, il va te dire, après, haïs ton frère ou réagis vis-à-vis de ton frère avec manque d'amour. Mes frères et sœurs, quand Christ est venu, il est venu pour sauver. Et quand je vois le premier pasteur de l'univers, le premier pasteur de son Église, Jésus-Christ, qui avait des gens qui étaient là à avoir des pensées, des actions qui étaient bien au-delà de ce qu'on peut penser. Il y avait déjà un gars qui s'appelait Judas, sacré Judas, radin, voleur, manipulateur, il manipulait les autres. Il y avait la caisse. Je ne veux pas dire par là maintenant que ceux qui sont trésoriers dans une église, c'est des voleurs. C'est pas ça que je dis là. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que même Jésus a pris la Sainte Seine avec lui. Puis s'est embrassé par lui. Scandale. Ah ouais? C'est pas un scandale? Celui qui m'embrassera, c'est lui qui va me trahir. Celui qui va mettre son plat, c'est lui qui va me trahir. Et pour lui, Jésus ne valait que 30 deniers. Les 300 deniers que cette femme a donné, elle a versé le parfum. Et que ça a coûté 300 deniers. Judas a dit une chose, il a dit, pourquoi on n'aurait pas pu le donner aux pauvres, hein? Ah, c'est vrai, donner aux pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne les aurez pas toujours. Il a fait déjà ça pour ma mort. Sa mort, c'est ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Tel que tu es, sa mort, c'est ta vie. Il a payé à la croix. Il s'est écrié dans sa mort, tout est accompli. Et le troisième jour, alors qu'il y avait des centaines, des milliers peut-être de démons qui étaient autour du sépulcre de Jésus, tout à coup, et à l'heure où il devait ressusciter, le moment où il devait ressusciter, il y avait un contre-rebours qui était fait. Tout à coup, il y avait là quelque chose qui était en train de bouger, de gesticuler. Tout à coup, il y avait là des gens qui étaient là. Et il y avait les minutes, les secondes qui étaient en train de se manifester. 10 secondes, 9 secondes, arrivé à 0. Tout à coup, là, la pierre était roulée et Jésus est sorti, ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Nous ne servons pas là des rites. Nous servons un Dieu vivant qui habite en nous. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Et je ne peux pas dire que j'ai toujours marché là d'une manière à dire, regarde-moi, je suis parfait. Regarde-moi. Vous me croyez? Que c'est ce texte. Pourquoi m'offusquer dans ma perfection? Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a eu toujours quelqu'un qui est fidèle. C'est Jésus-Christ. Il a toujours été fidèle. Et je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir par l'Église. Et Dieu siège au milieu de louanges de son peuple.
Et je bénis Dieu pour chaque personne. Parce que, en fin de compte, les personnes qui sont là, c'est des cadeaux de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, mais il y a des gens qui ne sont pas trop catholiques. Ben ouais, mais ils doivent devenir, non pas évangéliques, ils doivent devenir des enfants de Dieu. C'est pas grave, ils ne sont pas trop catholiques. Nous devons, là, communiquer la vie de Christ. Communiquer la vie de Christ. Parce que, vous savez, faire venir quelqu'un de l'église, c'est pas si évident. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire telle personne n'est pas convertie, telle autre personne. Mais pour qui ils se prennent? Honnêtement, pour qui vous vous prenez pour dire de telles choses? Si vous parlez de telle manière, vous n'êtes pas Dieu pour le dire. Ce n'est pas un concours de dire moi je suis plus parfait que l'autre. Ou moi je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Celui qui est le chemin, la vérité, la vie est au milieu de nous et il est en toi. Et c'est important de le vivre. C'est important de vivre la vie de Dieu. Combien de fois je me suis retrouvé dans des situations où je dis, Jésus, tu vis en moi, prends les choses en main par le Saint-Esprit, parce que le Père m'aime. Prends les choses en main. Et croyez-moi que Dieu le fait. Croyez-moi que quand vous réalisez qu'il vit en vous, il vit, non pas, il est ressuscité, mais il vit en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu peux passer par des moments où tu te poses des questions. Jean-Baptiste avait une connaissance biblique formidable, mais il se posait des questions. Qu'est-ce que c'est pour vous? Pour vous, la Pâque? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je voulais vous parler d'un homme qu'on parle souvent de Pierre, mais le temps passe. J'aimerais simplement qu'on puisse, là, comprendre aujourd'hui qu'on est aimé par un Père. Et vous savez qui peut le révéler? C'est le Saint-Esprit. Pour que vous ne soyez pas des va-et-vient, mais des gens qui témoignaient de dire viens et vois que Dieu est bon. Il y a trop de va-et-vient. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein, c'est vrai. Ah, des fois, c'est parce qu'on parle tellement. Moi, j'ai été dans des séminaires, j'ai été dans le pastoral. C'est pas pour gonfler ma personnalité. Mais à des moments, je me retrouvais en dessous de la chaise. Par l'esprit, hein. Tellement je me sentais écrasé. J'ai arrêté les jambes. Et un pasteur m'a dit, écoute, toi t'es pas lui, mais lui il n'est pas toi. C'est clair. Du coup, ça m'a fortifié. Toi t'es pas lui, mais lui il n'est pas toi. Tu dois pas singer là un autre. Tu dois être un imitateur de Christ. Paul il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Au début, elle dit, soyez mes imitateurs. Et après, c'est rectifié. Elle dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il avait une imitation. Tout ce qui n'était pas l'imitation de Christ n'était pas là de Dieu. C'était un homme comme nous, hein, Pierre. Paul, excuse-moi. Quand on lit dans la Bible, ces hommes de Hébreux 11, ils avaient la foi, les héros de la foi, on dit. Et quand on lit dans l'Ancien Testament, alors là, on dit, mais purée, quelle grâce, vous disiez. C'est que il ne met plus en évidence les erreurs, les magouilles et tout ce qui pouvait se produire, les traîtrises, mais il met la foi en évidence de ces gens. Des hommes de foi. Quelle grâce on a. Un Dieu qui sait oublier ce que nous, on ne sait pas faire. Dieu dit, j'oublierai. Et nous, quand on voit quelqu'un qui tombe une fois, deux fois, on dit, je n'ai pas oublié, hein. Ça fait déjà la deuxième fois, ça fait déjà la troisième fois. Il n'est pas chrétien ce mec-là. Hein. Cette femme-là, elle n'est pas chrétienne. Non, c'est pas possible. J'aimerais vous dire
que le serviteur, ça regarde le maître, de ce qu'il est, de ce qu'il devient. Notre rôle, c'est de prier et de demander à Dieu d'agir. Pas simplement dans le cœur des autres. On va dire, Seigneur, transforme-le pour que moi je suis bien maintenant. C'est vrai, il y a des moments, je l'ai fait, hein, j'ai dit, Seigneur, transforme mon chef parce qu'il est pourri. Transforme. C'est vrai, on peut dire plein de choses. Vous avez des gens que vous demandez, Seigneur, transforme-le. Mais vous ne voyez pas qu'il a besoin plus que de transformation pour vous plaire. Il a besoin d'une régénération pour appartenir à Jésus-Christ. Et oui, Dieu veut agir dans nos vies. Dieu veut intervenir. Dieu nous met, c'est ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des choses que Dieu va nous apprendre. Et nous avons, on pourrait dire, une boussole, la Bible, pour nous diriger, pour nous conduire. Mais on n'est pas toujours apte à recevoir et à faire. Là, dans le contexte où Jean parle, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui écoutent l'évangile. Tous n'ont pas la même appréhension, la même absorption de la personne de Jésus au même moment. Tout le monde a une absorption différente. Et ça, c'est un cadeau que Dieu fait à chacun. La volonté libre. Mais aussi, quand on est né de Dieu, on est régénéré. On est régénéré. On est lavé par le sang d'agneau. Et on ne veut pas vivre là comme quelqu'un qui se plaît à vivre dans la boue. Et même si on va dans la boue, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du cochon et de l'agneau. L'agneau, il peut mettre son pied dans la boue. Et vous savez ce qu'il fait tout de suite? Non, vous ne savez pas? Il secoue sa patte. Parce qu'il n'aime pas, c'est pas sa nature d'être dans la boue. Alors, il secoue sa patte. Quand on est chrétien, quand on est né de Dieu, on croit que tout le monde sait qu'on a péché. Vous vous rappelez que j'ai raconté une histoire? Derrière, il y avait là un endroit où on mettait les vêtements, il y avait aussi un extincteur. Un extincteur. Et moi j'étais jeune. Il y avait une grande porte qui basculait là, derrière. Et puis, je regardais l'extincteur et comme j'étais curieux de nature, je me touche à tout. J'ai fait rien. Il y avait des habits de tout le monde, vous savez, et à ce moment-là, il y avait des fourrures, il y avait des gens qui savaient des trucs en bleu ou fausse, il y avait un peu de tout, il y avait plein de manteaux. Du coup, j'ai dit, tiens, je regarde le goupille, j'en veux pas le goupille. J'ai dit, tiens, c'est marrant ce truc. Et puis j'appuie sur le bouton. Un nuage. Les vêtements, ils sont devenus tout blancs. Oh purée, j'ai sorti, je me suis secoué. Et j'ai rentré dans l'église comme si rien n'était. À la fin de la réunion, je regarde tout le monde. C'est pas ceci. Leurs vêtements, ils étaient tout seuls. Et l'après-midi, il y avait une réunion, M. Berthelou qui dit, est-ce que vous êtes assez franc pour vous lever? Vous qui avez touché là, et vous avez sali tous les vêtements, c'était ça. J'avais l'impression qu'il me visait. J'avais l'impression que tout le monde me visait. J'avais dit à personne, hein, je me suis pas menti. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais... Et puis, il pose la question plusieurs fois. J'avais envie de me lever, mais j'étais tellement peureux à l'époque. Si je ne peux pas me lever, je vais me faire discuter par tout le monde ici. Alors moi, c'était des mononcles de ma tante dans l'église. C'était vraiment convivial à l'époque. Donc on était tous connus, alors que moi, je me suis permis de saluer tout le monde.
Puis le pasteur a commencé à prêcher, c'est ça, l'homme ne veut pas, là, admettre ses péchés, il ne veut pas les confesser. J'ai eu une prédication quand je suis parti, j'ai évité de lui dire au revoir, parce qu'il se mettait à la porte comme moi, et puis il saluait. J'ai évité de lui dire au revoir. Je suis rentré chez moi et j'ai rien dit à personne. C'est pas combien de temps que j'ai dit, mais bon. Je crois que mes parents sont toujours butés, souvent que c'était moi, parce qu'il y avait des petits blancs dans des trucs de mes vêtements qui j'avais pas réussi à enlever. Quand on est né de Dieu, on croit que tout le monde connaît et nous regarde la lumière. On s'en va bien. C'est nous pour cela. On doit mettre à la croix du Calvaire. Si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Confesse. Et au fur et à mesure que tu avances, confesse la victoire de Jésus, mais confesse aussi que tu es humain et que tu as besoin du divin dans ta vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et l'Église a dit quoi? Amen. Pourquoi vous dites Amen? Parce que vous êtes content que j'ai fini. Restons encore quelques instants, s'il vous plaît, encore quelques instants dans la prière. Seigneur, je prie vraiment de venir et d'agir dans les cœurs, dans les vies, dans ma vie, dans la vie de chacun. Tu es ressuscité, tu es vivant. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont là en train de mettre en doute certaines choses, combien de fois, en étant avec des chrétiens, j'ai vu qu'ils mettaient des fois des versets en doute. Combien de fois j'étais là à les condamner. Mais toi, tu ne condamnes pas. Tu viens à notre niveau, tu t'abaisses à notre niveau. Et de toute éternité, tu es venu vers nous pour nous bénir, pour faire de nous une nouvelle création, pour nous libérer, pour nous affranchir. Alors je prie, Seigneur, de faire ton œuvre par le Saint-Esprit dans les cœurs. Que la gloire du ressuscité puisse se manifester en cet instant. Que l'amour du Père, et je désire connaître le Père d'un amour d'une manière différente ce matin. Ce cadeau qu'il a donné, Jésus-Christ, c'est un cadeau merveilleux, formidable. Le cadeau que Jésus-Christ nous a donné, c'est le Saint-Esprit, notre meilleur allié. Et c'est formidable. Et le Saint-Esprit est là pour être notre allié ce matin. Alors je te prie Saint-Esprit, de conduire les âmes à glorifier Jésus-Christ, mais aussi à élever, à se laisser aimer par le Père. Oui, j'ai besoin de l'amour du Père. J'ai besoin de découvrir tout l'amour divin. Rester dans le même évangile. Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il nous a aimés. Le Père nous a aimés. Pour être juste, il a sacrifié. Jésus a été frappé à notre place. Tout est accompli. Non pas pour que je sois simplement justifié, mais que je sois réconcilié avec le Père. J'aimerais vous demander ce matin, en quelques instants, si vous désirez avoir une nouvelle vision de Christ, du Père, de l'action du Saint-Esprit, de vous lever à votre place et de dire Seigneur, je veux. Je veux ma vie. Je veux me laisser aimer par toi. Je veux me laisser aimer par ta grâce. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment me dépatauger de mon problème, mais je veux que Christ soit là dans ma vie. Je veux être aimé, me laisser aimer par le Père. Quel amour! Notre frère Daniel disait, Dieu nous aime, c'est un Père qui nous aime. Mais on a à des fois une connaissance intellectuelle uniquement des choses, sans entrer dans cette communication, cette action du Saint-Esprit. Laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-vous guérir par Dieu. Laissez-vous transformer par Dieu. Dieu veut bénir chacun, chacune. Dieu veut intervenir dans chacun
dans chacune. Dieu nous aime. Et moi, je suis debout parce que j'ai besoin de découvrir de plus en plus l'amour du Père. Parce que je peux vous dire, un message rempli là de mon intellect concernant la résurrection, concernant la Bible. Mais je veux être aimé par le Père. Je veux être là, blotti dans la croix du calvaire, en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je veux être conduit par le Saint-Esprit. Père, je te prie, nous qui sommes debout devant toi, je te prie d'agir d'après les situations, les circonstances, d'après l'état, d'après l'évolution de chaque personne. Le contexte dans lequel il passe, que ce soit son corps, que ce soit son âme, que ce soit sa famille, que ce soit son travail, que ce soit là la société, que ce soit là des choses que je ne sais pas, que ce soit la maladie, intervient. Saint-Esprit, élève Jésus-Christ dans toute sa gloire. Et manifeste-toi dans toute ta puissance pour baptiser de l'Esprit. Et donne, et mets du sel dans l'âme de ceux qui se sont levés pour qu'ils ont faim et soif des choses de Dieu, de la communion fraternelle, des fractions de pain, de l'enseignement des apôtres, de la prière, qu'ils aient ces 4 éléments de base de leur vie spirituelle. Agis et donne, toi le prince de paix, la paix. La paix n'est pas simplement un état d'esprit, mais c'est une personne. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Mais la paix de Dieu dépend aussi de la manière dont on répand son âme devant Dieu. La paix avec Dieu, tu peux l'avoir. Être en paix avec Dieu, tu peux l'avoir. Mais avoir la paix de Dieu en toi, ça consiste à te mettre en évidence devant Dieu. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs qui se sont mis en évidence devant toi. Tu les bénis parce qu'ils ont fait un acte de foi et qui honore la foi de chacun. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques, bon appétit et n'oubliez pas le Christ ressuscité.